Cette histoire va nous réveiller. Alléluia. Amen. Cette histoire de Caleb doit nous réveiller. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Honorer Jésus-Christ, la parole de vie. Rapidement, ma soeur. Versets 10 à 13. À haute voix. Chant 14, versets 10 à 13. Au nom de Jésus-Christ. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Qu'est-ce que je dis? Josué. Je dis Jean. Tout à l'heure, je dis Jean. Je m'excuse. Josué 14. J'ai dit Josué, après je dis Jean. Tu prends 9, hein? Prenons 9 jusqu'à 13. C'est mieux. Je lis au nom de Jésus-Christ, Amen, Josué amen. 14, versets 9 jusqu'à 13. Et ce jour-là, Moïse a juré, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants, et pour toujours, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici que l'Éternel me fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel a dit cela à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert. Et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. J'ai autant de force que j'en avais alors, qu'il s'agisse que le jour où Moïse m'a... Excusez-moi. Que j'en avais alors qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai comme il a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphunnée, et il lui donna Hébron pour héritage. Amen. Amen. Notre thème à cause de l'héritage en Jésus-Christ. Alléluia. Merci à vous. Alléluia. La Bible nous parle ici de la sortie ou l'exode. La sortie des gens qui ont fait 430 ans dans une terre étrangère. Et ces gens-là, selon la promesse et la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham, ils sont sortis. Ils sont sortis, mais à un moment donné, Moïse, qui était le conducteur, demande à 12 personnes, une personne par tribu, les 12 tribus d'Israël, d'aller espionner la terre qu'ils devaient prendre. Et ils sont allés à Canaan, et sur les 12, il y a 10 qui ont attristé l'Éternel Dieu, qui ont boudé contre le message de Dieu ou la mission de Dieu. Et sur les 12, deux seulement, Caleb et Josué, ont dit nous devons obéir à Dieu. Nous avons le Dieu qui est le Tout-Puissant. Nous voyons ce que Dieu a fait pour nous en Égypte. Nous voyons que l'armée égyptienne n'a pas pu nous contenir, ni nous détruire, ni nous vaincre. Nous sommes sortis de la mer Rouge à pied sec. Ce Dieu-là est encore capable de dire à quelqu'un qui est à côté de toi, mon Dieu, ton Dieu, Jésus-Christ, il est encore capable. Alléluia. Et la Bible dit, à cause de l'héritage, Dieu a dit, comme les 10 n'ont pas obéi à ma voix, à ma mission, ils ont commencé à faire 40 jours dans la mission, c'est-à-dire aller espionner, ils ont fait 40 jours. Chaque jour sera une année. Et chaque jour que toi, tu pêches contre Dieu, tu verras que 2024, toute une année aussi, les choses ne marchent pas. Alléluia. Amen. Mais il y a 45 ans après, il dit en ce temps-là, quand nous avons espionné, j'avais 40 ans. Il s'appelle Caleb et Josué. Josué est devenu chef de la mission lorsque Moïse était décédé. Alors Josué maintenant, en conduisant la mission, ils ont pu prendre possession des terres.
de terre. Presque 38 ans, 40 ans après, il vient au-devant de Moïse. Il dit maintenant, 5 ans après que nous ayons possédé la terre, je demande que toi, Moïse, Josué, tu puisses obéir à ce que Dieu avait dit à son serviteur Moïse. Et ce qui avait été dit, il y a de cela 45 ans, j'avais 40 ans. Je parle de l'héritage ce matin pour dire à quelqu'un, toi tu ne vis pas parce que toi tu es fort, parce que tu as un bon médecin, parce que tu es sous des pilules ou des cachets, mais c'est parce que Dieu a quelque chose qu'il a arrangé pour toi dans le futur. Amen. Un héritage, ça appartient à un temps fixé dans le futur. Alléluia. Amen. Je vais réveiller ton attention ce matin pour te dire que si tu vis, tu vivras encore. Parce que la Bible te dit, je ne mourrai pas, je vivrai afin de proclamer les œuvres de l'Éternel. Dans chacun de nous, il y a un héritage spirituel en Jésus-Christ qui est là sur nous. La Bible nous dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ, dans les lieux célestes. Amen. La chose, même si elle ne t'arrive pas, elle est d'abord spirituelle. Prends ton temps d'attendre le temps de Dieu. J'avais dit le dimanche passé, moi je ne veux pas le message de Habakkuk, le prophète, c'était en son temps. Pour moi aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ a été versé, je ne veux pas entendre. Je vais attendre jusqu'à quand? Alléluia. Amen. Et j'avais dit, il y a 8 principes de Dieu, si tu respectes ça, tu entreras dans ta promesse. Tu hériteras de ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix. Que ce soit pour ta santé, que ce soit pour tes finances, pour ta santé, il a dit par ses maîtrissures, tu as été guéri. Par mes maîtrissures à moi, Jésus-Christ, tu as été guéri. Quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Tu traverses des moments difficiles, des factures, mais Jésus-Christ a dit, de riche où j'étais, je me suis fait pauvre, afin que par ma pauvreté, que tu sois enrichi. Donc l'argent ne peut pas être un problème. Alléluia. C'est question d'entrer dans le temps de Jésus. Tu as un héritage spirituel, tu as un héritage physique en santé, tu as un héritage financier, tu as un héritage matériel. Bien-aimé, ce qui peut te troubler, c'est la mort. Ce qui peut te faire rater l'héritage, c'est la mort. Mais tant que Dieu est la vie éternelle, Jésus-Christ, tu vivras. Amen. Je veux rassurer quelqu'un. Tu vivras. Amen. J'étais à Kiel. On me parle de quelqu'un. C'est l'ami du président. À Bruxelles. Il a fait ça. Alléluia. Amen. Mais en ce temps-là, le président ne savait pas qu'il sera président. Ce monsieur-là qui faisait du bien au président. Il ne savait pas qu'il serait à côté de l'homme du président. Alléluia. Amen. Chaque jour de ta vie, dis Dieu, oriente-moi vers la meilleure décision. Amen. Chaque jour de ma vie, mets-moi en contact avec quelqu'un qui peut me faire entrer. Dans quoi? Dans la destinée, dans ma destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans le domaine des grandeurs, il n'y a que quelqu'un qui est grand qui peut te faire entrer dans la grandeur. Amen. C'est hyper important. J'avais promis que j'ai un message sur le contact. Alléluia. Amen. Avec qui tu vas marcher. La Bible dit ici, en ces temps-là, Caleb et Josué ont pris la meilleure décision. Mais souvent, nous prenons des bonnes et des meilleures décisions parce que nous avons le Saint-Esprit. Il ne faut jamais oublier ça. Amen. Si tu n'es pas habité du Saint-Esprit dans la plénitude, tu ne vas pas prendre une bonne décision. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils prenaient leurs décisions, c'était sans intérêt. Est-ce que tu es là? Amen. Il y a 45 ans, quelqu'un au milieu de nous aussi, ça a trop duré. Et quand ça dure trop, parfois nous perdons aussi quelque chose. Je vais te dire les 3 choses que Caleb n'avait pas perdues. Dis la foi. Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Caleb n'a pas perdu la foi. Deuxièmement, Caleb n'a pas perdu la force.
Là, nous allons prendre 2 Corinthiens 4, verset 16. Et la troisième chose que Caleb n'a pas perdue, c'est l'amour de Dieu. Je veux d'abord que tu comprennes qui est Caleb. Pourquoi Caleb a fait 45 ans? Comme l'esprit de murmure n'était jamais en lui, il n'a pas murmuré aussi dans le futur. Quand bien même on distribuait les terres, j'avais regardé sur la carte de géographie, j'ai vu là où se trouvait la terre de, Horeb, là où Caleb avait pris possession 45 ans après. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, prends patience s'il te plaît. Prends patience s'il te plaît. La première qualité qu'avait Caleb, et je te demande d'avoir ça, c'est le Saint-Esprit qui donne la foi. Alléluia. Amen. La foi, la Bible dit, le Saint-Esprit va te baptiser. Demande au Saint-Esprit, s'il te plaît, baptise-moi de tes 9 dons. Mais le don que Caleb avait et qu'il ne lâchait pas, c'était premièrement la foi. Alléluia. Même la parole que nous écoutons, c'est par la foi. Nous n'avons jamais vu Jésus-Christ comme l'apôtre Paul le dit aussi. Il n'a pas vécu physiquement avec Jésus-Christ. Mais par la foi, tu peux entrer avec les yeux de la foi dans un domaine, dans un lieu, et être en contact même avec quelqu'un sans l'avoir vu. Amen. La Bible dit la foi est une ferme assurance de ce que on espère. Aux oliquias. Tu vois, ma soeur, j'espère que je vais réussir. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. De ce qu'on ne voit pas. Ça dit, tu as la ferme assurance. Et Caleb avait la ferme assurance. C'est que Dieu dit, il réalise. Amen. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Amen. Dieu ne peut pas nous envoyer parmi des géants et échouer. Nous ne sommes pas 2, mais dans notre majorité, les autres sont 10. Dans notre majorité, dans notre minorité, nous avons Dieu. Et quand Dieu est dans ton camp, le succès est là. Amen. La guérison est là. Amen. La promotion est là. Le succès est là. Quand Dieu est dans ton camp, même si tu es 1, même si tu es 2, alléluia. La Bible dit là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ est là. Même si vous êtes à 2, toi Caleb et Josué, sachez que votre minorité c'est la majorité de Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Sache que même quand tu es accablé de problèmes, tu es dans la tristesse, tu es seul dans ta chambre, parfois tu devais dormir jusqu'à 8 heures du matin, mais à 4, 5 heures, le sommeil est parti. Les larmes continuent de couler de tes yeux. Tu es là, tu regardes au plafond. Tu dis à qui je vais me vouer. Je vais te dire, tu as Dieu. Amen. Ton Dieu là, il te demande la première des choses, comme au temps de Caleb, est la foi. Amen. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ce que on ne voit pas. Un chrétien doit déclarer sa journée le matin. Amen. Ne prie pas le matin. Tu t'es réveillé avec le Saint-Esprit, tu dois proclamer ta journée. Amen. Tu as l'autorité du Saint-Esprit en toi. Tu as l'autorité de chrétien en toi. Tu as la puissance de la parole, l'autorité de la parole. Elle est agissante en toi. Amen. Libère seulement la parole. Déclare ta journée. Amen. Ne prie pas le matin, s'il te plaît. Oh Seigneur, s'il te plaît. Non, je déclare ma journée parce que le Saint-Esprit habite en moi. La Bible me dit que quand je suis livré à un profond sommeil, le Dieu qui garde Israël ne dort ni ne sommeil. Donc il me garde. Et la Bible me dit aussi, quand je me réveille le matin, le Saint-Esprit est en moi, il m'a déjà préparé de grandes choses pour ma journée. Tu proclames la journée. Amen. Et tu vas faire ça avec quoi? C'est avec la foi. Alléluia. Amen. Hébreux 12, verset 2 nous dit quoi? Dieu est l'auteur ou le consommateur de la foi. Non, d'abord l'auteur, dans une autre version. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Hébreux 12, verset 2. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Alléluia. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte
qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Celui qui a la foi, il méprise la honte comme son Jésus qui est en lui. Alléluia. Amen. Ne reste plus dans la honte. N'accepte pas qu'on te méprise. Tu vois quelqu'un qui te parle mal, tu le reprends par l'autorité du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Hébreux 12 nous dit, ayant les regards sur Jésus-Christ qui suscite la foi. Dans d'autres versions, il est l'auteur de la foi. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première des choses. Quand tu as la foi, quel que soit le problème qui t'arrive. Alléluia. Une maman au milieu de nous ici avait donné le témoignage de sa fille. Elle dit heureusement, oui, elle est infirmière. Mais au-delà d'être infirmière, elle est chrétienne. Et quand elle a amené l'enfant à l'hôpital, les gens, les médecins, les infirmières qui ont reçu l'enfant disaient autre chose par rapport à la mort déjà de la fille. Elle est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Elle a dit, comme j'avais le Saint-Esprit m'a orienté, fais ça, fais ça, fais ça. Et l'enfant, jusqu'à présent, elle est devenue grande élève avec nous. Alléluia. Amen. Il y a des choses, tu as juste besoin de la foi. Juste besoin de la foi. Je voyage, moi, je vais monter dans l'avion. Seigneur, puisque tu as permis que je mette les pieds dans cet avion, aucun mal ne va nous arriver. Amen. L'apôtre Paul le dit. Il y avait 276 personnes. L'apôtre dit, calmez-vous. Tu vois, quand tu as Jésus-Christ, tu es parmi des gens. Tu es dans ta famille. Il faut amener l'espoir. Tu as besoin de la foi dans ton milieu, de dire que ça ira. J'avais une dame dans mon immeuble, elle est au 2e étage. Je crois que papa j'avais vu Josiane, madame Josiane. Cette dame-là, chaque fois qu'elle me voyait, elle dit, pasteur, je suis catholique, mais impose-moi la main. Pasteur, je suis catholique, mais impose-moi la main. Dans ton milieu, on doit voir que tu as la foi. Amen. Amen. Ça, c'est pas pour moi. Ce qui arrive là, c'est pas pour moi. Moi, j'ai Jésus-Christ. Même si ma famille souffrait, mais je suis celui que Dieu va utiliser pour amener la gaieté, la réussite dans la famille. Amen. L'excellence dans la famille. Amen. Quand tu as la foi, tu es au milieu des gens, Dieu veut que cette situation-là arrive pour que par ta foi, comme l'apôtre Paul, tu déclares quelque chose et ça va s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Je demande à quelqu'un, même s'il y a un membre de ta famille, une connaissance qui est malade, Dieu veut que ça soit par toi qui veut manifester ça. Amen. Amen. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne commence pas à pleurer, à dire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Si tu crois en Jésus-Christ, la Bible dit quoi? Tu seras sauvé, toi et les membres de ta famille. C'est par la foi que nous déclarons les choses qui sont invisibles. Alléluia. Amen. Caleb a 40 ans. Mais 45 ans après, quelle foi? Hein, pasteur? Si tu n'as pas la foi, on distribue des gens, l'héritage. Pardon, on distribue aux gens l'héritage des terres. Alléluia. Amen. Et on ne te donne rien. Et tu te rappelles qu'en ces temps-là, nous étions seulement deux avec Josué, nous qui avions honoré Dieu, nous qui avions sanctifié le nom de Jésus-Christ, nous qui avions dit aux gens, ça va marcher, ne regardez pas ces géants. Mais jusqu'à 45 ans après, tu peux, comme on dit à l'Ingala, c'est que Dieu m'a heurté, Dieu, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas me faire ça. Caleb n'a pas bronché, il n'a pas dit du mal du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Depuis qu'il parlait aux 10 espions qui étaient avec eux, les collègues, jusqu'à 45 ans après, son langage n'a pas changé. Je vais te poser la question. Quelle est ton attitude? Parce qu'il dit, j'étais d'un autre esprit. En d'autres termes, j'avais une autre attitude encore je ne peux pas. Alléluia. C'est comme le papa Jacob qui dit à ses enfants dans Genèse 49, versets 5, 6, 7, il dit, je ne vais pas entrer dans votre conciliabule parce que vous avez tué. Alléluia. Amen. Des princes
des Seychelles. Donc, quel est ton langage quand tu es malade? Quand le médecin t'annonce que tu as le cancer, quand le problème ne marche pas, à cause des factures à la maison, quel est ton langage en tant que chrétien? Moi, je connais quelqu'un ici à Paris, intelligent, hyper intelligent. Il attend depuis des années. Mais il m'a dit, pasteur, c'est pas ça qui va me faire changer d'attitude envers mon Jésus-Christ. Les problèmes arrivent pour des solutions. Alléluia. Amen. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha pour toi? Il dit à son Père, tout est accompli. Garde la foi. Dis à quelqu'un, garde la foi. Garde la foi. Les apôtres ont dit à Jésus-Christ, Seigneur, Maître, augmente notre foi. Quand les problèmes arrivent, bien-aimé, fais attention à ta bouche. Amen. Alléluia. Fais attention à ta pensée. Et fais attention à ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand les problèmes arrivent et que tu as Jésus-Christ, tu dis, il est au contrôle. C'est ça le langage de la foi. Le médecin dit ceci, mais la Bible me dit aussi dans 1 Pierre 2 au verset 24, c'est par les maîtrisures de Jésus-Christ que j'avais été guéri. Comme il est en moi, moi je crois que je suis guéri. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait la fille de notre pasteur Franck. Sa fille, maman lui dit, devait être là pour témoigner. On m'appelle, elle m'écrit, disons, pasteur, j'ai des bibons ici. Très, très gros. Et que, pasteur, je veux que tu, si possible, passer prier pour moi. Je suis parti, j'ai prié pour elle. J'ai déclaré les bienfaits des parents, leur dîme, l'argent de loyer. J'ai dit, cette fille, elle vient tout le temps à l'église. Je rappelais à Dieu de bonnes choses pour cette famille. J'ai dit que cette fille, elle a déjà été guérie par tes mains. Amen. Amen. Hier, la sœur Lydie m'appelait pour me dire, dès que j'ai fini, elle est montée, la douleur est finie. Elle avait mal comme jamais. Et deuxièmement, elle reste dans son lit, la Bible, comment on appelle ça, le bibon lui-même s'éclate. Alléluia. Ça Amen. Salit les draps, ça salit ses habits. Alléluia. Amen. Quand tu as foi en Dieu, puisqu'il est l'auteur de la foi. Amen. Il donne la foi. Et la Bible nous dit dans Hébreux 12, au verset 2 encore plus loin, il est l'auteur de la foi, il suscite la foi. Il nous donne la foi. Et la Bible ajoute, il est aussi, et l'amène à la perfection en échange de joie. Dans l'autre version, on dit, il est le consommateur de la foi. C'est-à-dire, Dieu te donne la foi. Dieu fait quoi? Il consomme la foi qu'il t'a donnée. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a un langage spirituel de besoin mutuel par rapport à la foi. J'avais vu regarder la vidéo. J'étais à qui tu as prêché sur la foi. Alléluia. Amen. Il y a un besoin mutuel. Donc, Dieu te donne la foi. Lui aussi, il attend que tu puisses lui montrer que tu as la foi. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à comprendre? Amen. Donc, nous sommes en tant que chrétiens obligés d'avoir la foi. Parce que Dieu te voit à travers la foi. Il cherche à consommer la foi qui viendra de toi. Mais cette foi-là, ça vient de lui. C'est pourquoi la Bible nous dit, il y a la foi en Dieu, il y a la foi de Dieu, il y a la foi par Jésus-Christ. Tout ça pour te dire que Dieu te donne la foi. Il est là, il est en train d'attendre. Et quand on te dit, tu es le consommateur des chikwang, ça signifie quoi? Mais parmi les plats préférés. Amen. C'est un choix. Donc, en d'autres termes, quand Dieu te donne la foi, il attend aussi, il a un choix, il compte sur toi. Il veut que cette foi aussi que tu vas lui donner pour consommer, que ça vienne de toi. Amen. Et la Bible nous ajoute que ça donne la joie. Ça fait la joie de notre Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous avez la foi, vous allez remarquer quelque chose. Dieu vous fortifie aussi. Dieu vous donne aussi le calme, comme le verset que tu aimes dans Ésaïe. Dieu te donne aussi le calme pendant que tu attends un bébé. Alléluia. Amen. Dieu nous a parlé que
Maman Rose va mettre au monde, mais nous sommes à Brazza. Il est venu après. Mais pendant ce temps-là d'attente, alléluia, tu ne vas pas seulement écouter Habakkuk et attendre, non. Tu dois dire à Dieu, augmente ma foi, que je ne puisse pas être avec des pensées mauvaises, que je ne puisse pas chaviner, je ne puisse pas dérailler. Alléluia. Bien-aimé, c'est que Dieu a dit de toi. Il y a d'autres choses que tu ne connais pas, comme j'avais dit le dimanche. Il y a d'autres aussi que tu connais. Attends seulement. Et tu vas attendre dans la foi, bien-aimé. C'est comme ces gens de Matthieu 8, verset 23 à 27. Ils étaient là dans la barque avec Jésus-Christ. Quand bien même Jésus-Christ dormait, ou il garde le silence, cela n'enlève rien de sa divinité. Ah, il y a quelqu'un qui n'entend pas. Amen. Le temps que tu attends un enfant, je dis à quelqu'un, Dieu est capable à n'importe quel âge de te donner des enfants. Amen. Dieu est capable à n'importe quel âge de te rendre millionnaire. Amen. Pas en franc congolais, bien sûr, en dollars ou en euros. Dieu est, bien aimé, aisément la foi. Quand Caleb dit, j'étais de notre esprit, où j'avais une autre attitude, parce qu'il y avait la foi. Sois fondé, bâti sur la foi. Alléluia. Amen. Mon épouse attendait quelque chose à Kin en 2022. J'arrive, je lui dis, à l'aéroport, Dieu m'a dit, fais ça, mets $200 dans l'enveloppe, donne-moi en tant que pasteur, je vais prier pour toi. Avant que je quitte ce pays, tu auras les documents. Je crois que vous savez de quoi je parle. Amen. Alléluia. Amen. Et elle a été bombardée à cause d'avoir écouté, et elle a eu foi, pas son mari, mais à son pasteur. Alléluia. Amen. Il y a des fois, prends le pasteur comme ton pasteur. Ne les prends pas comme nous mangeons les chenilles, les miso. Apprends ça, hein? Miso. Nous mangeons les choukwang. Nous mangeons les makemba, banane. Nous mangeons... Non! Il y a des choses de l'esprit, il faut appréhender ça par l'esprit. Amen. Et ça a besoin d'une base qui s'appelle la foi. Tu ne peux pas prendre une voiture, tu circules avec sans pneus. Ça ne peut pas marcher. Alors je termine par un langage que j'aime beaucoup. C'est que l'argent représente dans le monde physique, c'est ce que la foi représente dans le monde spirituel. Amen. Et même si tu dis, ah, j'ai l'argent, jamais. Oui, j'ai dit, il ne faut pas aimer l'argent. Mais l'argent, la Bible nous dit l'argent répond à tout. Des frères peuvent me donner un témoignage. Il dit, le pasteur Hakim, en Angola c'était Hakim, oui, Hakim, et puis il sait que dans quelques jours, il va prendre son vol. Il y a une sœur de l'église, de Liège, qui vient, elle va à l'agence, elle dit, mon pasteur va rentrer tel jour, ces billets-là, qu'il avait achetés, pour que mon pasteur vienne en première classe. Qu'est-ce que je dois faire? On lui a demandé ajouter tel montant. Le pasteur était à qui il va faire le check-in. On lui dit, monsieur, pour votre première classe, il dit, non, je suis en premium économique. On dit, non, nous voyons ici, quelqu'un a ajouté de l'argent pour que vous soyez en première classe. Et puis là, on donne le nom. Il finit le check-in, il sort, il dit, ma fille, mais qu'est-ce que tu as fait? Oh papa, je voulais te faire une surprise. La fille a fait monter son pasteur en première classe pour que le pasteur vienne à l'aise. Et le pasteur arrive, il dit, oh, mais c'est que le pasteur Jean-Bert avait dit, en première classe, il y a, comment on appelle, le wifi, mais j'étais à l'aise, j'appelais même. J'ai dormi calmement. Pour ça, l'avion qui t'atterrit, donc je ne voulais même pas que l'avion puisse atterrir. Alléluia. Amen. Mais il a fait ça par la foi. Elle avait une raison. Alléluia. Amen. Moi, j'en vois plein ici dans l'église. Ce n'est pas tout le monde qui est hypocrite. Hein? Moi, j'ai des enfants qui sont hyper attachés à cette église. Hein? Je ne vais même pas insulter, mais j'ai dit à cette personne-là que le diable veut prendre là, nous annulons ça par le sang de Jésus-Christ. Il y a plein de gens dans l'église. Alléluia. Je vois comment nous cotisons pour payer les loyers. Nous n'avons pas d'argent que l'État nous donne, rien du tout. Pas de subsides. Viens, sœur
Ou bien maman Lydie vient. C'est très important que ça passe. J'ai parlé un peu. Mais en 2 mots, tu vas entrer dans la prédication. C'est un témoignage qui est puissant. Qu'est-ce que ta fille avait? Trop de français peut tuer. Je veux que ça passe dans la prédication. Bon, ma fille avait un biberon. À gauche. J'étais à gauche. Le bon côté. Ici en bas. C'est dans la prédication. Je veux que ça passe. C'est un témoignage. Ma fille avait un biberon. Et un jour, elle me dit, ah, maman, j'ai mal ici à l'aisselle. Alors je regarde, je dis, ah, c'est un biberon. Et ce biberon a commencé à faire mal et a grandi en très très peu de temps. Donc en moins de 2 jours, le biberon avait grandi. J'ai dit, non, je vais prendre rendez-vous chez le médecin. Quand on est allé chez le temps qu'on a chez le médecin, il avait encore grossi, il était devenu comme une balle de ping-pong comme ça. Donc, elle ne pouvait plus bouger le bras, et même tout le côté ici commençait à être paralysé. On est allé chez le médecin a donné des antibiotiques très forts. Elle a commencé à prendre, mais le biberon continuait de grossir et de devenir dur, très très dur, à tel point qu'elle commençait à parler comme ça, à marcher comme ça n'allait plus. Alors, son papa m'a dit, maman lui dit, il faut que tu demandes à pasteur Jean-Albert de prier pour l'enfant. Son papa, le pasteur Franck. N'oublie pas, avant de partir au boulot, tu dois vraiment contacter le pasteur qui prie pour Lydia, parce que ça, c'est une attaque. Ce n'est pas juste la maladie, c'est une attaque. Donc, j'ai essayé de contacter le pasteur, mais je ne l'avais pas eu à ce moment-là, mais heureusement, je pense Lydia. Ta fille m'a écrit. Voilà, Lydia a écrit et le pasteur est venu, il a prié pour Lydia pendant que moi j'étais au boulot. Alors, le lendemain, quand Lydia s'est réveillée, j'ai vu que sa figure avait changé. Elle avait une meilleure mine, même le teint avait changé. En tout cas, elle était beaucoup mieux. J'ai dit, ah Lydia, tu commences à guérir, hein? Bon, je suis partie au boulot. Donc, vendredi, voilà, c'était vendredi. Je suis allée au boulot et je suis rentrée vers 18h20. Julien est venu m'ouvrir la porte en bas et Julien me dit, maman, monte vite, tu sais, il a une très bonne nouvelle pour toi. Alors je dis, ah bon? Mais une très bonne nouvelle, qu'est-ce que je vais manger? Il me dit, non, ce n'est pas à manger, mais c'est quand même une très bonne nouvelle, tu vas être très heureuse. J'ai dit, ah, quelque chose qui va me rendre très heureux, mais qui n'est pas à manger. Bon, allons quand même voir. Et il me dit, c'est Lydia. Alors je cours dans les escaliers, et quand j'arrive, je vois le bras de Lydia, le biberon, il a éclaté, et la saleté, le pu qui descendait comme ça, comme un robinet. J'ai regardé Lydia, j'ai dit, oh, Lydia, est-ce que c'est possible? Vraiment, c'était un moment vraiment merveilleux, comme Julien m'a dit. Alors, j'ai essayé d'appeler le pasteur pour lui dire que, pasteur, il y a un miracle, tout le biberon de Lydia est en train d'éclater, de sortir. Et maintenant, elle bouge le bras sans problème. Et vraiment, c'est un grand témoignage pour moi parce qu'on a eu très peur. On a pensé à beaucoup de choses. Amen. On a eu très peur. Amen, merci maman. Alléluia. Amen. Je voulais te parler de ces choses que ce n'est pas parce que je suis pasteur. Amen. Amen. Si tu es né de nouveau, si tu es chrétien ou chrétienne, alléluia. Amen. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et d'éteindre les traits enflammés de Satan. Tu vois, quand nous mettons des enfants au monde, nous devons être debout dans la prière. Les membres de nos familles ont besoin de nos prières. Est-ce que tu es là? Amen. Cela veut dire, quand une situation arrive et que tu as la foi, amen, que Dieu te bénisse, cet acte de foi.
Amen. Hein? Amen. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Caleb avait son Dieu. Rien par rapport aux événements pareils ne peut changer ta décision d'avoir Jésus-Christ. C'est ce que j'ai appelé par la foi. C'est que l'argent représente dans le monde physique, c'est ce que la foi représente dans le monde spirituel. Bien aimé, quand tu as la foi, même si tu ne dis pas Amen, je progresse. Quand tu as la foi, alléluia, tu seras puissant. Quand tu as la foi, tu vas vivre longtemps. Parce que tout ce que tu déclares, c'est par celui qui t'a sauvé, celui qui était mort à la croix, celui qui a été enterré 3e jour, la personne de Jésus-Christ, il est ressuscité. C'est lui-là dont la Bible nous dit que si tu crois de tout ton cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, et si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Amen. En d'autres termes, tu seras sauvé, mais le salut t'appartient. Et dans le paquet qui s'appelle le salut, il y a la délivrance. Tu peux t'auto-délivrer. Il y a la guérison. Tu peux proclamer ta guérison. Amen. Par rapport à 1 Pierre 2, verset 24. C'est par tes métrisses, Seigneur Jésus-Christ, que j'avais été sauvé. Amen. Des choses pareilles, Dieu ne le fait pas pour nous. Il fait d'abord pour sa gloire. Amen. Et puis deuxièmement, nous fait comprendre que sa parole est vraie. Amen. La Bible nous dit dans Jean 14 au verset 6, Jésus-Christ est la vérité. Il est le chemin. Il est la vie éternelle. Amen. Qu'est-ce qu'une fille comme ça a fait au monde des ténèbres pour l'attaquer? Alléluia. Amen. J'avais dit tout à l'heure pour les bien-aimés qui étaient devant, ça peut être par rapport à sa famille. Mais ça peut être aussi à l'école que nos enfants fréquentent. Amen. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui fréquente l'école des enfants qui est chrétien ou chrétienne. Non. Il y a des animistes, des athées, des gens qui n'ont pas Christ. Il y a aussi des musulmans et musulmanes. Amen. C'est pourquoi chaque fois nous devons prier pour nos enfants. Amen. J'avais dit ici, oublie de prier pour toi, prie pour les autres. Amen. La première chose qui a qualifié Caleb et qui a fait que Caleb était sans inquiétude, sans atermoiement, sans souci, c'était la foi. Bien aimé, chaque matin, chaque soir, demande à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, augmente ma foi. Donne-moi la foi. Amen. Nous sommes des parents, nous avons des petits-enfants comme ça, comme notre frère Jimmy. Qu'est-ce que Jimmy va faire comme prière? Alléluia. Amen. Donc nous avons ce devoir-là. Seigneur, tu m'as... Il y a des prières, hein, quand tu fais, tu touches le cœur de Dieu. Moi, je ne vais pas te... Je sais ce que j'ai prié comme prière pour cette fillette, notre fille Lydia. Alléluia. Amen. J'expliquais à papa Antoine tout à l'heure, j'ai rappelé à Dieu ce que les parents font. Ce que tu places dans Christ là, c'est l'épargne aussi céleste. Hein. Tu n'es pas un bon amen, papa. Amen. Tu peux venir ici, action de grâce. Tu peux venir, tu peux te dire. J'ai rappelé à Dieu les dîmes. J'étais à Kin, sa maman a envoyé la dîme en dollars. À Kin. On termine l'étude le dimanche comme ça. Pasteur Franck me présente l'enveloppe. J'ai dit, waouh. Même pas en euros, mais l'argent de Kin. Alléluia. Ça m'a suivi. Alléluia. Amen. Mais quand je me rappelle maintenant que la fille a un problème, je prie par rapport à ce que Dieu fait pour les parents. Ou ce que les parents font pour Dieu. Toi qui aimes beaucoup l'argent, tu vas regretter. Alléluia. Amen. La deuxième chose que Caleb avait, ça s'appelle la force physique. Bien-aimé, tu ne peux pas vieillir. Amen. Tu avais parlé de prêcher, tu parlais de Methuselah, tu parlais des gens anciens. Mais ils avaient combien d'années, Papa Jean? Pasteur Jean. Alléluia. Amen. 800 ans. 400 ans, il avait vécu, il était fatigué de vivre, il demandait la mort. Aujourd'hui, on meurt, on voit des enfants 6 ans. C'est comme notre sœur Fanny qui avait perdu son neveu, je crois, 13 ans ou quelque chose comme ça. Alléluia. Qu'est-ce que cet enfant-là a fait? Nous devons avoir aussi le temps de vivre, c'est ce que notre bien-aimé Caleb dit. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. 2 Corinthiens. Je lis 2 Corinthiens 4, verset 6 au nom de Jésus-Christ.
Tu dis pas un bon amen? Amen. Car Dieu qui a dit. Non, c'est 16, hein, 16. C'est pourquoi nous. Prends ta version s'il te plaît, ma fille. Je lis au nom de Jésus-Christ 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Même si ton homme extérieur se détruit, construis l'homme intérieur pour que tu ne vieillisses pas. L'homme intérieur, ce que tu vas enlever de l'homme intérieur, ce sont des soucis. Alléluia. Amen. Ce sont des rancunes. Ce sont tout ce que tu peux placer dans ta pensée là. Alléluia. Tu dois cultiver le Saint-Esprit en toi. Et quand tu as le Saint-Esprit, ça ne se voit pas à l'extérieur, mais ça se voit à l'intérieur. Ça s'appelle l'homme intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Caleb a cultivé pas l'extérieur, mais l'intérieur. C'est l'intérieur qui va te donner de la vigueur. L'intérieur va montrer à ton extérieur que tu es en bonne santé, tu fais bonne mine. Amen. Au monde a des tellement de soucis à venir au vieillir. Quelqu'un qui a trop de soucis, qui vieillit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. S'il te plaît, ne place pas des problèmes dans ton cœur. Ça te fait vieillir. Ça peut t'amener des problèmes de cancer, d'ulcère de foie. Alléluia. Amen. Tout ce qui est bon, construis ça à l'intérieur de toi. Amen. Enlève les soucis. Enlève les découragements. Enlève les inquiétudes. Amen. Alléluia. Amen. Cultive le Saint-Esprit en toi. Et là, je vais parler de Galates 5, verset 22. Les 9 fruits du Saint-Esprit, ça va t'aider. Quand tu as l'amour des autres, tu n'auras pas de rancœur. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un, tu dis, oh, je ne l'aime pas. Non, tu vas dire à cause de l'amour, je vais l'aimer. Parce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5, au verset 40 à 44, il a dit, aimez vos ennemis, faites du bien. Là, on vous a fait du mal. Ainsi de suite. Alléluia. Amen. Quand tu as l'amour, quand tu as la joie, tu n'as pas de soucis. Quand bien même il y a des problèmes, tu ne montres pas aux gens. Alléluia. Amen. Troisième chose, tu as la paix. Toujours ton verset là. Tu as la quiétude. Vous êtes au calme. C'est dans la paix, dans le calme que viendra ta bénédiction. Amen. À quoi ça va te servir de t'agiter? Alléluia. Amen. Tu as des problèmes dans ton foyer. La personne qui vient vous visiter voit qu'il y a un problème dans ta façon d'être. Dans ta façon d'être. Et Longino et dit, ta figure là, ça montre qu'il y a un problème. Mais chrétien ne peut pas être comme ça. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, s'il te plaît, aie la paix. Et la paix. La paix que l'ONU ne donne pas. La paix que Jésus-Christ donne, le prince de paix. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième point, c'est comment je peux appeler ça? La patience. Alléluia. Amen. Les Français disent que la patience est une grande vertu. Est-ce que tu sais ça? Amen. Et l'impatience conduit à la ruine. C'est ça la phrase, hein, le dicton. Alléluia. Amen. Quand tu es patient, tu es doué. Quand tu es patiente, tu es doué. J'attendrai. Amen. Sarah n'a pas dit, bon, comme je ne mets pas au monde, je vais me suicider. Non. Elisabeth n'a pas dit, comme je ne mets pas au monde, je vais me suicider. Non. Zacharie n'a pas dit, comme nous n'avons pas d'enfant, ma femme, peut-être le problème c'est moi ou c'est elle, je n'accuse personne, mais nous allons rester, nous avons Dieu. Il n'a pas dit, je n'irai plus à l'église parce que je vois que Dieu ne fait pas. Dieu est ton ami. Est-ce que Dieu est ton camarade? Est-ce que Dieu est ton monacage? Il est membre de ta famille? Est-ce que Dieu est là pour te donner des bénédictions? Dieu, il est souverain. Il est au-delà de tes problèmes. Amen. Il est au-dessus de tes problèmes. Amen. Comment tu peux minimiser notre Dieu par rapport à un mariage qui ne vient pas, par rapport à une fécondité qui ne vient pas, par rapport à tes besoins? Dieu n'est pas là pour tes besoins. Dieu, tu ne dis pas un bon amen, tu as un problème avec.
Dieu veut que tu entres dans son royaume, c'est tout. Amen. Dieu prépare ton cœur pour entrer dans son royaume. C'est pourquoi tu ne peux pas être rancuneux, avoir des rancœurs envers des gens. Non. J'avais de la force. Depuis ce temps-là, j'avais de vigueur. Même jusqu'à présent, Josué, tu peux constater. Amen. Bien-aimé, veille à ta santé morale. Amen. Veille à ta santé mentale. Amen. Oh, tu ne dis pas un bon amen, je répète. Veille à ta santé mentale. Amen. Ne permets à personne de venir déranger ton système mental. Amen. Tu vas te dire tout le temps, hey, je vais mesurer la tension, hey, je vais voir les médicaments. J'ai dit à mon épouse, ça ne me regarde pas. Amen. Ça ne me regarde pas. Amen. Je vais aller chez le médecin, il voit comme ça 14, 12, 10. Oh, mais aujourd'hui n'est pas demain. J'ai dit à mon épouse, jamais, je l'ai dit ici à la chair devant Dieu. Amen. Non, mais c'est la attention. Non, mais là, avec qui c'est attention? Je t'avais dit non. Il y a des choses par la foi. Tu dis, Dieu sait quand je vais mourir. Ce n'est pas des petites choses là, les maladies. J'ai raté un accident. Non, ça ne va pas m'arriver. L'évangéliste Antoine a donné les témoignages. Dans sa famille, 40 ans, vous devez mourir. Il y avait une loi qui était établie. Mais il y a quelqu'un qui a cassé cette loi. C'est Jésus-Christ dans son serviteur, l'évangéliste Antoine. Amen. Il y a des choses, tu dis, je ne vais pas vieillir, parce que là où Dieu va m'amener, ça sera pour sa gloire. Seigneur, garde-moi. 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 Amen. Et papa est parti à l'hôpital, le médecin lui dit, oh, mais monsieur, votre cœur, c'est comme le cœur d'un bébé de 8 ans. Ah bon? Mon cœur. Mais le papa a plus de 60 ans. Il me dit, pasteur, j'ai 68 ans. Mais regardez ce que le médecin dit. J'ai dit, c'est parce que tu es chrétien. Amen. C'est parce que ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Amen. Il peut te revigorer. Il peut te donner la force. Ne crois pas à la paralysie. Ne crois pas au problème de dos. Moi, c'est depuis que je suis rentré là, ma prière, Seigneur, nous ne voulons pas d'hôpitaux. Amen. Nous sommes les médecins. Tu leur as donné l'intelligence. Mais pas sur un lit d'hôpital. Et surtout, pas d'opération chirurgicale. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Ô tumeur bénigne, ô tumeur maligne, ça ne nous regarde pas. Amen. C'est par la foi que je déclare. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui te regardent comme ça, ils disent, tu fais 38 ans. Hein? Comme il a dit, hein, on te regarde comme ça, on dit, ah, mais toi, la femme de Didier, là, tu fais, on dirait 26 ans. Ou Amen. même 22, hein, même 22. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit garder sa vigueur. Amen. Tu es inzulukamable. Amen. Au contraire, tu ne peux pas sécher. Il y a des gens, quand tu te les regardes, ma fille, comme nous disons en là, tu vois vraiment que la personne a séché. Il n'y a pas de vitalité dans son corps. Pas quelqu'un au milieu de nous ici. Amen. Ton mari qui t'a quitté là, il reviendra, il dit, mais comment tu es toujours belle comme ça? Ils sont bien qu'à récupérer moi sinon. Est-ce que je peux parler à une maman qui est au milieu de nous? C'est possible avec Dieu. 45 ans après. Alléluia. Et la personne a 85 ans. Papa était décédé à quel âge? À 87 ans. Voilà, presque. Mais regarde papa. Mais celui-là, il dit, je refuse la vieillesse. Ce n'est pas avec votre cabello, avec vos dessins sur la figure. Ce n'est pas ça que Dieu parle. Par le sang de Jésus-Christ, comme disait la sœur, tu ne te maquilles pas, tu es belle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait 48 heures de... comment on appelle ça à cause des gens qui sont morts à l'est, là, dans le bateau à Chavrinet. J'ai regardé une sœur qui était décédée. J'ai dit, mais cette sœur ne pouvait pas mourir. Elle chantait. On mettait beaucoup de chansons. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Deuil national de 48 heures. J'ai regardé la sœur. Je venais de l'église, je crois. Et puis, j'ouvre la télé. Je vois la sœur en train de chanter. Je dis, mais elle ne pouvait pas mourir. Elle allait de 23 ans, la sœur Marie Islam. Je dis, mais elle ne pouvait pas mourir. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Nous parlons de ce qui fait que Caleb n'avait pas perdu confiance en Dieu. Et quand tu t'attaches à Dieu,
il peut renouveler tes vigueurs. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième chose, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Je n'ai pas fini les 9 fruits du Saint-Esprit, mais on laisse ça à côté. La Bible nous dit que Caleb, alléluia, avait l'amour de Dieu. C'est là de le pousser à être obéissant à Dieu. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, tu seras obéissant à Dieu. Amen. Alors, Caleb maintenant, les stratégies, j'avais commencé dimanche passé, et il restait 4 que nous devons parler. La première des choses, il faut savoir déclarer. Alléluia. Amen. Caleb déclarait que ton Dieu là, Moïse, tu es mort, ton remplaçant est là, Josué. Ton Dieu, comme il avait parlé de l'héritage, c'est le moment. Je suis prêt. Alléluia. Amen. Ta déclaration peut changer le monde spirituel. Amen. Ta déclaration peut t'amener à entrer dans ton héritage le plus rapidement possible, au lieu d'attendre encore peut-être quelques années. Amen. Sache déclarer ta journée le matin, bien-aimé. Amen. La deuxième chose, j'ai parlé des bonnes œuvres. J'ai donné plein d'exemples. La veuve de Sarepta. J'ai donné la disciple à choper, Tabitha Dorcas. À cause des bonnes œuvres, Tabitha Dorcas est revenue à la vie. Même quand tu entends parler de Jean 11, à cause des bonnes œuvres de Marie et de Marthe, Jésus-Christ s'est souvenu de son ami Lazare. Lis le verset 11. Tu verras. Il a dit, allons. Je vais faire quoi? Je vais réveiller mon ami Lazare. Dans les principes divins, on ne parle pas de mort. Un chrétien ne meurt plus. Amen. Dès que tu as reçu Jésus-Christ, tu vis dans l'espérance de la vie éternelle. Amen. Tu attends quand il va revenir. Alléluia. Quand bien même tu es mort, tu n'es pas dans le lieu de tourment, mais tu es dans le lieu de repos. Tu attends ta résurrection. Après les gens qui seront en vie, qui vont monter, deuxièmement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit pratiquer les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ont ressuscité Tabitha Dorcas. Amen. Une femme qui payait ses dîmes à Kinshasa. Cette femme-là est revenue vers le pasteur quand on a pillé son magasin pendant la nuit quand il pleuvait. Elle dit au pasteur, est-ce que Malachie 3:10 ment? Le pasteur dit, mais ça signifie quoi? Mais lisez, le pasteur prend la Bible et il lit. Si tu payes tes dîmes, tu ne seras ni voleur, ni dans la malédiction. Amen. Et elle dit au pasteur, apportez à la maison des trésors toutes les dîmes. Mais verset 11, moi l'Éternel Dieu, je menacerai celui qui va dévorer. Pasteur, où est ton Dieu pour menacer ceux qui ont volé mes biens? Le pasteur dit, quoi? Prions. Elle dit, non, on ne va pas prier, que mes dîmes crient. Elle a refusé la prière. Elle dit que mes dîmes crient. Elle dit, pasteur, on ne va pas prier. Quelques 10 minutes, la police dit, madame, c'est vous, nous avons attrapé les gens du côté de la Ngabachinoise sur le port privé qui voulait aller à Brazzaville. Et puis au beach, on a attrapé telle chose. Il y avait des produits électroménagers, plein de choses qu'on avait attrapées que ces gens-là voulaient faire traverser pour aller vendre tout neuf. Des ventilos, des congélos, des frigos d'égout. Il y avait plein de choses qu'ils ont attrapées, que la police a attrapées. La femme dit au pasteur, tu vois comment mes dîmes ont crié. Alléluia. C'était une femme d'affaires. Je dis aussi à quelqu'un et je déclare que Dieu se souvienne de toi. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est deuxième. Troisième, j'ai parlé de quelqu'un qui va dans la maison de Dieu. Zacharie est allé dans la maison de Dieu. On avait donné Luc 1, verset 6 et 7. La Bible dit, pendant qu'il offrait l'adoration à Dieu, Dieu lui dit, ta femme sera enceinte d'un garçon, il s'appellera Jean. Dès qu'il a osé discuter avec Dieu, dans ma famille, il n'y a pas de Jean. Ah, mais Jean Lambert, tu ne te souviens pas. Jean, tu ne te souviens pas, ok. Tu parles de tout. Jusqu'à avoir l'enfant, il ne parlait pas. Est-ce que tu es là? Amen. Aller dans la maison de Dieu. J'ai donné l'exemple de Anne. À cause du fait que Anne est partie à l'église à Silo, la Bible nous dit l'homme de Dieu s'est approché. Le quatrième point, c'est un homme de Dieu. La Bible dit dans 2 Chroniques 20 au verset 20, confiez-vous à l'Éternel Dieu, vous serez affermis. Mais à ce serviteur, vous réussirez.
Je suis venu, j'ai prié pour Lydia. J'ai déclaré, sois guéri. J'ai prié, j'ai touché la... Je n'avais pas peur ou de honte ou d'éviter, je fais un peu comme si... Non, j'ai touché les deux parties. J'ai touché le bras, j'ai prié. Alléluia. Amen. Elle s'est confiée à l'homme de Dieu. Elle est guérie. Amen. Toi, tu te confies dans ton argent, tu te confies dans, je ne sais pas, ton père ou ta mère. Qu'est-ce que papa tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Mais non, le problème, il n'est pas qualifié. Dis à quelqu'un, il n'est pas qualifié. Il n'est pas qualifié. Alléluia. Amen. Et parce que tu as qu'à parler avec Dieu comme ça, 4 heures du temps, tu me prends à la légère. Ton problème de mariage, la fécondité. Mais je peux déclarer, ça va s'accomplir. S'il y a des gens comme Sarah, à cet âge-là, 86 ans, elle a conçu. Élisabeth, à cet âge de la Bible dit, les deux étaient déjà dans l'extrême vieillesse. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Tu me prends la légère, Dieu aussi ne te donnera rien. Tu peux dire un bon amen? Amen. Non, est-ce que je peux dire quelque chose pour toi? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. 4e, 5e point. J'ai parlé de service dans le temple. Alléluia. Amen. Servir Dieu, bien aimé. J'ai rappelé à Dieu le fait seulement que notre fille Lydia vient à l'église, sa présence physique. Le service qu'elle offre. Elle voulait aller dans, comment on appelle ça, dans une colonie de vacances là, où je vais rapporter les études et tout ça. Elle dit, pasteur, c'est mon offrande. Je vais sceller mon aller et mon retour. Alléluia. Amen. Et Dieu se souvient toujours de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les vœux. Notre évangéliste a souvent parlé de ça. Les vœux, la Bible dit que Anne, dans 1 Samuel 1, versets 11 et 22, elle a fait vœu à Dieu. Quand je vais servir cet enfant, je viendrai le déposer entre témoins, le prophète. Non, ce n'est pas le prophète, les sacrificateurs. Élie, sans eux. Alléluia. Je viendrai déposer cet enfant entre tes mains. Il servira l'Éternel Dieu. Je fais ces vœux-là. Et quand elle a honoré ces vœux-là, parce que la Bible dit, le vœu que tu fais, c'est un point de contact sacré que tu fais avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand elle est venue remettre cet enfant avec des offrandes, la Bible dit, Dieu a donné encore 5 enfants. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Le vœu, bien-aimé, le vœu reste hyper important pour ramener le temps de ton héritage, pour entrer dans ton héritage vers toi. Alléluia. Au lieu que ça soit trop long dans la durée, Dieu peut permettre au travers de tes vœux. Et puis, la chose dont je voulais parler, les actions de grâce. Anne a fait les actions de grâce. Alléluia. Amen. Les actions de grâce et témoigner comme notre maman Lydie a fait pour provoquer d'autres accomplissements de la prophétie. Et en ce moment-là, le flou disparaît. 1 Samuel 1, verset 24. Quand elle a mené des actions de grâce, Dieu a ouvert aussi les portes. Alléluia. Amen. Et la grâce. Nous pouvons citer toutes ces 8 choses. Premièrement, déclaration par ta bouche. Deuxièmement, bonnes œuvres. Troisièmement, s'est déplacé en allant à l'église. Quatrièmement, le pasteur habité du Saint-Esprit avec la puissance peut prier pour toi, les choses changent. Et cinquièmement, le vœu. Sixièmement, les actions de grâce. Septièmement, les services à l'église. La Bible dit dans Exode 23, verset 25, vous servirez l'Éternel Dieu et l'Éternel Dieu vous bénira. Amen. C'est que la chorale fait ici, Dieu ouvre des portes. Amen. C'est que tu fais en venant de prêcher ici ou modérer, Dieu ouvre des portes. Amen. En venant dans l'église, tu sers Dieu dans le protocole. Dieu ouvre des portes. Amen. Et dans cette église, aucune femme ne restera célibataire. Je l'ai dit. Amen. Dans cette église, si tu es sérieuse avec Dieu, même à l'âge avancé, fort avancé, que Dieu te donne un enfant. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur Franck, on était avec lui à l'église. La femme là est venue dire, je l'ai, tel que vous me voyez là, tout est dedans là, on a enlevé. Mais regardez mes 2 filles. Maintenant, tu vas expliquer scientifiquement comment. C'est ça le monde des esprits. Ne calcule pas ce que les médecins te mettent dans la pensée là. Dieu est capable, lui qui donne les trompes et tout ça. Il
peut donner des trompes. Comment on appelle des maisons qu'on fabrique là et puis on met, après on enlève. Comment on appelle ça? Préfabriqué. Pardon? Maison préfabriquée. Préfabriqué. Donc à tout moment on peut enlever, hein, papa? Oui. Tu pries Dieu, tu plais à Dieu. Il dit, bon, je vais te mettre des trompes préfabriquées, entre guillemets, hein? Mais des trompes spirituelles, appelons ça comme ça. Dieu dépose ça pour seulement une période. Tu as combien? 2 enfants, 3. Il récupère. Tu vas chez les médecins, on ne voit rien. Mais comment tu as conçu? Comment l'enfant est resté? Dans quelle poche? Dans des poches préfabriquées par Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et la dernière des choses, 8e, c'est la grâce de Dieu pour ses élus à cause de l'œuvre de la croix. Amen. Là, vraiment, il y a une femme qui a expérimenté ça, la grâce. Nous pouvons citer les principes là, mais il y a quelque chose, les gens ne vont pas comprendre, la grâce. La femme de ces pasteurs-là, chez les pasteurs de Doha à Bandar, comment il a eu ces 2 filles-là? Je dis, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais c'est pas possible. Alléluia. Amen. J'avais expliqué, on l'opère, on lui dit, tellement comment on appelle ça, le gros là, qui s'opère? Non, non, pas mieux. Le gros, c'est quoi? Fibron, voilà, c'était ça. Elle a dit tellement les fibrons pesaient 10 kilos. 10 kilos. Le médecin lui a dit, ça a mis des racines pour rester dans ton ventre. 10 kilos dans le ventre. Un enfant de 10 kilos, vous vous imaginez, maman? Dans le ventre de cette soeur-là. Et vous connaissez nos opérations à qui là, on commence à voir ici jusqu'en bas, je ne sais pas quoi. Donc on a enlevé 10 kilos et on lui a dit, tant que les racines là, on ne finit pas, on ne va pas te laisser. Et ils ont commencé chaque année, pendant 4 ans, j'ai la vidéo. J'avais oublié de t'avouer. Alléluia. Amen. Mais après là, elle dit, je sentais un peu l'envie de salive. Ah, je veux manger un fruit qu'on appelle tonolo. Je ne comprenais pas. Non, c'était émouvant ces jours-là. J'ai dit, mais Seigneur, des choses comme ça, tu peux pleurer, tu dis, mais notre Dieu, mais tu es là, tu es vrai, tu es là. J'ai dit à quelqu'un, Dieu va transformer l'histoire de ta vie. Dieu va transformer ta vie. Amen. Tu dois servir de témoignage. Quelqu'un qui a des jambes courtes, comment la jambe est devenue longue? Qui a ajouté les centimètres? Pour que tu comprennes un peu les choses de l'esprit. Ça rend parfois fou, tu dis, mais c'est pas normal. Comme disent les Anglais, unbelievable. On ne peut pas croire ça si on n'est pas chrétien. Alléluia. Ne pèse pas Dieu. Il peut faire au-delà de ta pensée. Amen. Il peut faire au-delà de ta pensée. Un corps pourri comme le corps de Lazare, ressuscité en bonne forme. Ah, l'os d'un homme de Dieu qui était déjà décédé. Pendant la guerre, on vient vite jeter le corps, ça tourne par grâce, ça touche seulement l'os et la personne ressuscite. Tu vois un homme de Dieu avec qui tu blagues? Il vient chez toi, il mange des foufous, tu dis, tika komi kosa, ne te trompe pas. Amen. Dieu continue à faire. Surtout pour nous qui ne sommes pas dans le cabal juif, Dieu continue à faire. Amen. Dieu continue à faire. Amen. Et après, j'avais dit le dimanche passé, ne me prenez pas comme un magicien. Je peux appeler quelqu'un ici, je lui dis, ça va se passer. Une dame qui vient à l'église, comment je peux voir qu'elle portait quelqu'un et la personne est descendue en bas parce que la personne dit, le pasteur va me voir. Mais malgré la personne est restée en bas. Maman Julienne, en 5e étage, rue de France. Comment j'ai vu ça? Comment j'ai vu le monsieur là? Et j'avais proclamé, 3 mois après, il va mourir. Il est mort. Vous connaissez son... Amen. On ne joue pas avec Dieu. Surtout moi, je dis moi, je ne me vante pas. J'ai Dieu. Amen. Je le répète, j'ai Dieu. Amen. Le pasteur Franck et maman Lydia, même une autre femme là, à Mazui. En plein culte de dimanche, je lui ai dit, maman, viens. Je vois quelqu'un sur ton dos. Tu as fait un accident, oui. Déchiqueté. Si tu regardes comme au dos. Il y avait quelqu'un dont vous étiez là. Plein de choses. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Je ne parle pas de moi. Alléluia. Amen. J'étais à Kinshasa ici. L'évangéliste a pris la personne, Dieu a fait grâce. Je parle de ces dieux-là. Moi, je ne parle pas de moi. Oubliez-moi. Je parle de ces dieux. C'est qu'il continue à faire au travers de ses serviteurs. On peut
avoir une soeur ici, un frère ici. Dieu peut l'utiliser. Amen. Dieu peut faire. Ne minimisons pas Dieu. Je ne veux pas qu'on parle d'un ange. Je ne veux pas qu'on parle de l'occultisme. Pur Jésus, pur Jésus. Le vrai Jésus. Il continue à faire. Le vrai Jésus-Christ. Arrête-toi de penser que ta vie est finie. Non, la grâce est là, le dernier point, le 8e point. La grâce est possible. Il y avait une femme aux États-Unis. Son enfant, elle a seulement un unique enfant, un garçon. Et puis le papa était décédé. Donc elle est veuve. L'enfant là est orphelin. Dans une bourgade, là, la dame l'a dit, mais la maladie que mon fils a, il paraît qu'il y a un seul médecin aux États-Unis qui peut opérer le cerveau de cet enfant et faire que les neurones soient reliés, que l'enfant revienne quand même à la normalité. J'ai déjà donné ce témoignage. Ces professeurs-là, pour les voir, il y a tel montant qu'on doit payer $60,000 pour l'opération. Moi, la dame, là, j'ai à peine $1 pour chercher du pain à manger. Et puis, non, mais mon mari est mort, qu'est-ce que je vais? On va rester. Mais j'ai une chose qui me reste, c'est Jésus-Christ. J'ai pris Dieu. Et souvent, aux États-Unis, c'est des protestants, protestantes. Elle continue chaque jour. Quand Dieu donne le sommeil à l'enfant, elle prend ce temps-là pour prier. Elle a dit à Dieu, pendant que j'ai pris, si l'enfant commence à crier, je vais me lever pour prendre l'enfant. C'est-à-dire que tu veux me signaler que le temps de prière est fini pour aujourd'hui ou pour ce temps-là, pour ce moment. Elle était là des années, je crois 10 ans. Et puis, on vient encore lui dire, mais comment tu vas faire? Mais je ne travaille pas. La banque ne peut pas m'accorder un crédit. Qu'est-ce que je veux faire? J'ai essayé, ça ne marche pas. Et puis un jour, elle voit une voiture s'arrêter. Pendant qu'il pleuvait, il y avait la tempête. Vous connaissez la tempête aux États-Unis, ça tue. Elle voit une voiture s'arrêter, elle voit la lumière. Elle dit, mais c'est qui? Alléluia. Amen. Et il y a quelqu'un qui frappe, puisque dans la prairie des États-Unis, très souvent comme ça, comme tu vas à Liège, tu verras dans la brousse là, les pailles et tout ça, tu vois quand même une maison quelque part. Et puis le monsieur, il entre, il voit un monsieur qui frappe, il pleuvait aussi, il y avait les coups de foudre, il y avait la tempête, et puis il frappe à la porte, la dame voit que bon, il y avait à peine un lampadaire là, elle voit le monsieur, elle ouvre la porte, madame, je peux entrer? Elle ferme la porte. Une vieille dame, hein? Elle a vécu comme ça. Et puis, le monsieur lui dit, elle ne dit pas je suis le médecin, il dit, je suis tel. J'allais à telle ville, je prenais mon avion, et puis l'État a dit que tous les aéroports, je crois du côté de Texas, Houston, Floride et tout ça, c'est fermé, aucun avion ne va voler. Or, j'avais déjà mon billet, je prenais un avion, première classe pour aller à cette conférence, et c'est moi qui devais animer la conférence. Comme je ne peux pas aller, j'ai décidé quand même, comme j'avais 6 heures avant moi, de prendre ma voiture, de faire 4 heures de route. Donc, c'est comme d'ici Paris, de passer un peu légèrement. Disons, oui, à peu près Rennes, par exemple. Alléluia. Amen. Et puis, il dit, je roulais bien. Et puis, à un moment donné, il y a des coups de foudre, des tornades, et j'arrive juste à 1 kilomètre. La police me signale qu'à 1 kilomètre, on a dressé des barricades parce que la route peut, comment on dit, s'effondrer, les ponts peuvent s'effondrer, ainsi de suite. Donc, tourner, rentrer ou bien alors chercher une solution. Alléluia. Amen. Et la police prend la carte, elle dit la possibilité que tu as, il y a une bourgade quelque part, il y a une petite maison, disons, quelque part dans la prairie, là, tu peux entrer peut-être. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez vous. Est-ce que je peux avoir à manger de l'eau à boire? Elle n'avait qu'un petit bout de pain, comme la veuve de Sarepta. Elle prend et donne au monsieur avec un peu de lait du village. Elle avait une ferme. Et puis, il boit le lait vraiment frais, il mange. Et puis, le médecin, pendant qu'il mangeait, il entend un cri d'un enfant, comme excusez-moi le langage, comme un singe, comme ça. Un cri bizarre. Alléluia. Amen. Et puis crier, et puis pleurer. La dame était un peu dans la chambre, elle sort.
Mais vous êtes allé, vous avez entendu un cri, vous êtes parti, c'est quoi? J'ai un enfant ici qui est malade, je prie Dieu, mais il n'est pas encore guéri. Bon, Dieu n'a pas encore guéri l'enfant. Mais on m'a parlé d'un médecin qui peut opérer l'enfant et lui donner l'espérance ou la santé, la bonne santé, qui peut le guérir, disons, après l'opération. Quel médecin? Tel nom. J'ai oublié le nom, j'allais le donner. Et puis le médecin a dit, mais ce monsieur-là, c'est moi. Alléluia. Amen. Elle dit, mais ce monsieur-là, bon, on vous a parlé. Je suis le seul, effectivement, aux États-Unis qui peut faire telle opération. Et c'est moi. Alors le médecin reste calme. Elle dit, madame, la première des choses, est-ce que je peux me mettre à genoux de recevoir ton Jésus-Christ là? Je vais te dire le reste après. Même, ce n'est pas important de se mettre à genoux. Et puis la dame prie. Dit, Seigneur Jésus-Christ, un renommé médecin. Il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il s'assoit. Et puis, deuxième chose, il dit à la dame, je suis ce médecin-là, je ne croyais pas à ton Dieu. Mais regarde, je tenais tellement mon intelligence, j'avais la capacité d'expliquer la médecine, des maladies, des infections, des problèmes. Mais là, ton Dieu a permis aussi que les temps soient mauvais, juste pour toi peut-être, mais plus pour cet enfant. Donc Dieu a entendu tes prières, a refusé que je prenne l'avion en provoquant des tempêtes, et Dieu m'a permis de prendre la route. Dans ma richesse, ma belle Jeep, je me disais, je vais arriver. Et Dieu me freine juste 1 kilomètre de chez toi. Et Dieu m'oriente, il n'y avait qu'une seule maison dans la prairie, ta maison. Et j'arrive pour un cas qui me concerne. Il dit, madame, je vais rester ici, demain matin, je ne vais plus à la conférence, je prends et toi et l'enfant dans ma voiture, nous rentrons dans notre CHU. Je m'occupe de l'opération et désormais, vous ne restez plus ici, je vous prends comme membre de ma famille. Et comme tu es très âgé, je m'occuperai de toi jusqu'à ta mort et t'enterrer dignement. Mais cet enfant, je vais faire tout ce que Dieu me donne comme une intelligence pour sa scolarité. Amen. Ça s'appelle la grâce. Amen. Tu vois comment Dieu peut fermer le ciel, Dieu peut fermer les routes, fermer l'intelligence des gens pour toi seul. Amen. Est-ce que tu es là? Bien-aimé, ne joue pas avec ce Dieu que tu as reçu comme Seigneur et Sauveur. Amen. Il peut tout. Moi, j'ai vu ça, mais on n'a pas le temps. Il y a tellement, même chacun de nous, chacune de nous, a un témoignage. Amen. Et le lendemain, il a pris. C'est lui qui a écrit. Je vais chercher son nom. Alléluia. Amen. Il a pris ces personnes-là. Donc Dieu nous fait pour toi. Il est capable de tout. Amen. Il peut fermer les cieux. Amen. Comme au temps des prophètes Élisée. Dieu est capable pour toi de ramener les pensées des gens à Christ. Amen. De faire comme Lazare est ressuscité. Plein de gens suivaient Jésus-Christ. Dieu est capable. Peut-être par une mort, Dieu ressuscite. Peut-être par une maladie. Impossible, mais Dieu rend possible. Amen. Alléluia. Amen. Notre sœur qui avait le cancer de sein, regardez comment elle parle de cette église. En bien. Dis à quelqu'un, Dieu est capable, comme j'avais dit au début. Hein? Dieu est capable. Et s'il y a quelqu'un qui comprend, Caleb a hérité de cette montagne-là. Ce que je vais dire à la fin. Pour ces principes-là, il ne faut pas viser des petites choses. Amen. Oh Seigneur, il me manque une boîte de sardines, j'ai besoin de manger. C'est pas ça. Il te parle de grandes choses, des choses impossibles. C'est pourquoi j'ai dit, mon Dieu est capable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est capable là où il y a la stérilité? Est-ce que quelqu'un est sûr que Dieu est capable là où tous les sorciers du monde t'ont bloqué, que Dieu peut te faire sortir comme d'un trou au rat? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te donner un mariage, de bénir ta famille au travers de toi? Amen. Alors lève-toi. Dis même 2 phrases, 3 lignes à Dieu. Puisque tu es capable, ce qui est impossible à l'homme est possible à notre Dieu. Amen. Élève la voix 1 minute ou 2 minutes. Dis, mon Dieu, j'ai cru
Je crois, pardon, à ce que tu as fait à Caleb. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu peux faire aussi pour moi. Tu es capable, Seigneur. Là où j'étais blessé dans le cœur, la blessure continue à être baignante, à rester longtemps. Tu es capable de guérir mon cœur. Tu es capable de me donner